le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain, et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, puis il eut faim. Alors le diable lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem et le plaça tout en haut du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Jésus alla à Nazareth, le village de son enfance. Bonjour. Bonjour. Le jour du culte, il entra à la synagogue, selon son habitude. On lui demanda de lire un passage du livre du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il parle bien. Aujourd'hui, cette parole devient réalité, alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir? Vous me citerez sans doute ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même.
vous me direz aussi, accomplis dans ta propre ville ce que tu as fait à Capernaum. Oui, je vous le dis, nul prophète n'est bien reçu dans son pays. Par ces paroles, Jésus se révèle comme le Messie envoyé par le Seigneur pour sauver son peuple. Ces Juifs ne l'acceptaient pas comme le Messie. Ils voulurent le précipiter du haut d'une falaise, mais il passa au milieu de la foule et s'en alla. Il se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée. L'occupation romaine du pays était partout en évidence, et les gens souhaitaient ardemment la venue du Messie qui les libérerait de cette tyrannie. La paix soit avec toi. Et avec toi, maître. M'embarqueras-tu, Simon? Pourquoi pas? Il ne va pas nous quitter? Parle-nous, parle-nous. Parle-nous! Jésus, parle-nous! Un jour, deux hommes se présentèrent au temple pour prier. L'un d'eux était chef religieux, l'autre collecteur d'impôts. Le chef religieux se tenait à part et priait. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. En particulier de ne pas être comme ce collecteur d'impôts là-bas. Je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 1/10 de tous mes revenus. Mais le collecteur d'impôts se tenait à part et n'osait même pas lever les yeux. Il se frappait la poitrine en disant « Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui rentrait chez lui fut déclaré juste devant Dieu. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Avance ta barque plus loin dans les eaux profondes. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour la pêche. Oh, maître, nous avons pêché dur toute la nuit, et sans rien prendre. Mais si tu le dis, je lance les filets. Jacques! Jean! Jacques! Jean! Ah! Approchez votre barque! Venez nous aider! Vite! Pas possible! Nous sommes occupés! On n'en a jamais pris autant! Ça suffit. Ça suffit. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car le péché est en moi. N'aie pas de crainte, car tu pêcheras des hommes désormais. Bonjour. Am I getting better yet? Est-ce que je suis mieux maintenant? By the end of these 2 weeks, I'll have gotten rid of an American accent, I think, I hope. Alors, à la fin de ces 2 semaines, je pense que j'aurai plus l'accent américain. Now, before we proceed with tonight's topic, Avant que nous poursuivions avec le sujet de ce soir, I'll inform you on tomorrow night's topic. je vais vous parler du sujet de demain.
Tomorrow's topic will be called Your Day in Court. Donc le sujet de demain s'appellera votre journée au tribunal. Have you ever gotten a speeding ticket and had to go before a judge? Est-ce que vous avez déjà eu une amende et allé à comparaître devant le juge? It's a bit scary, isn't it? C'est un peu effrayant, n'est-ce pas? But how more solemn will it be to appear before the judge of the universe? Mais comment ce sera plus effrayant que de comparaître devant le Dieu de l'univers? The Bible tells us that God records everything that happens on earth. Donc la Bible nous dit que Dieu enregistre tout ce qui se passe sur la terre. Every word, every action, and every thought is registered. Alors chaque mot, chaque action, chaque pensée est enregistrée. Now, today we think of records being put in a computer more than a book. Aujourd'hui, nous pensons plus à des enregistrements sur les ordinateurs que sur les livres. But what are the purpose of these records? Mais quel est l'objet de cet enregistrement? Some think that the final judgment will be like a scale. Donc certains pensent que au jugement final, ce sera comme dans une balance. A balance between our good deeds and our evil deeds. Une balance entre nos bonnes actions et nos mauvaises actions. And if we do more good than evil, Donc si on a fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions, then that's how we will be allowed into heaven. et c'est comme ça qu'on pourra entrer au ciel. However, the Bible teaches us something different. Cependant, la Bible nous enseigne quelque chose de totalement différent. Tomorrow night, I invite you to come to know the truth about how God judges. Demain soir, je vous invite à venir pour savoir comment Dieu juge vraiment. Now, invite your friends to this as well, Invitez aussi vos amis, because it's important to know how we are saved. parce que c'est important de savoir comment nous serons sauvés. Again, the title is Your Day in Court. Le titre sera Votre journée au tribunal. Now, I believe that God revealed in His Word ways for us to be happy. La parole de Dieu nous enseigne comment être heureux. As a matter of fact, the Bible can really be thought of as a manual for happiness, Et la Bible peut être vue comme un manuel pour le bonheur. and it will help us understand how to live with hope. Et il peut nous aider à comprendre comment vivre avec espoir, espérance. Now, this is a motto that many, including myself, have adopted for life. Et donc ça, c'est un motto, un modèle, enfin oui, que j'ai adopté moi-même. If God said it, I believe it. Si Dieu l'a dit, je le crois. Now, if you agree, let's repeat it together. Huh? Si vous êtes d'accord, répétons-le ensemble. I'll say, if God said it, and then you'll say, I believe it. Donc je dirai, si Dieu l'a dit, et vous direz, je le crois. So we say it in English or in French? You can say it in French. Vous le dites en français. If God said it, let's try that one more time. If God said it, Je le crois. merci. Excellent. Now, the topic tonight is move your hand. Donc le sujet de ce soir est enlève ta main. Now, thousands of years ago, there was a time when no one was sick. Il y a des milliers d'années, il n'y avait personne de malade. There was no sin, no suffering, no death. Il n'y avait pas de péché, pas de souffrance, pas de mort. But now, in the world today, we look around and we see a depressed people. Mais quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont dépressifs, en dépression, Each with their own burdens and problems. chacun avec ses propres fardeaux, ses propres problèmes. Today, everyone who is born, 100% of them, will experience grief. Aujourd'hui, de ceux qui sont nés, 100% d'entre nous va expérimenter la peine They will experience what it's like to feel empty inside. et on expérimentera ce que c'est que d'être vide à l'intérieur. They will try to find happiness and will end up feeling guilty. Ils vont essayer de trouver la joie, mais ils finiront par se sentir coupables. This is the world that we live in today. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Sin is inescapable. Le péché, on ne peut pas échapper au péché. But what happened? Mais qu'est-ce qui se passe?
Now, to understand where this problem started, yesterday, including today, we went back to the Bible. Donc, pour comprendre où le problème a commencé, comme hier, nous allons retourner à la Bible. Many search for an escape in drugs, alcohol, and other things. Beaucoup cherchent un échappatoire dans l'alcool, la drogue et d'autres choses encore. But it is the Bible that prescribes the right medication. Mais c'est la Bible qui prescrit le bon médicament, la No. solution. Let's go to the first book in Genesis. Donc nous allons aller dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse. This is a bit of a review of yesterday. Donc on va un peu revoir ce qu'on a vu hier. When God created Adam and Eve, he created a perfect world. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé un monde parfait. The air was fresh, clean, and everything in it was happy. L'air était frais, propre, et tout ce qui y vivait était heureux. But then Satan came along, Mais Satan est arrivé. and he used Adam and Eve's free will to deceive them. Et il a utilisé le libre arbitre d'Adam et Ève pour les tromper. And they chose to place their will above God's. Et ils ont choisi de placer leur volonté au-dessus de la volonté de Dieu. And thus started the rebellion against God on this earth. Et c'est à ce moment qu'a commencé la rébellion contre Dieu dans ce monde. They believed the lie that said, if you eat of this tree, you will be happier. Ils ont cru au mensonge qui avait été dit. Si tu manges de cet arbre, tu seras plus heureux. Satan promised them the heights of ecstasy. Satan leur a promis la plus grande extase. And Adam and Eve doubted God in that moment. Et Adam et Ève ont douté de Dieu à ce moment-là. They believed the lie of the devil. Ils ont cru au mensonge du diable. They disobeyed God and obeyed the evil one. Ils ont désobéi à Dieu et ils ont obéi au diable. Instead of joy, exhilaration, and the heights of ecstasy they were promised, Donc au lieu de la joie et de l'extase qui leur était promise, they experienced guilt, ils ont expérimenté la culpabilité, emptiness, and loneliness. le vide et la solitude. Now our world is a planet of rebellion, Donc maintenant notre monde est une planète en rébellion. and each of us have experienced what Adam and Eve experienced. Et chacun de nous a fait l'expérience de ce que Adam et Ève ont vécu. But why does sin make us feel the way it does? Mais pourquoi le péché nous fait nous sentir comme ça? Now the Bible gives us the answer in Isaiah 59, verse 2. Et la Bible nous donne la réponse dans Ésaïe 59 au verset 2. Your sins have separated you from God. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. But how does this separation from God affect us? Comment cette séparation d'avec Dieu nous affecte-t-elle? The separation from God is the root of all the brokenness that we see today. La séparation que nous avons avec Dieu, c'est la racine de tout ce que nous vivons aujourd'hui, Specifically in broken relationships. et spécialement dans les relations brisées. In the first place, sin separates men from God. Et dans un premier temps, le péché sépare les hommes de Dieu. When Adam and Eve sinned, they tried to hide themselves from their Creator. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont tenté de se cacher de leur Créateur. And since then, men and women have tried to hide themselves from God. Et depuis ce temps, les hommes et les femmes ont essayé de se cacher de Dieu. Secondly, sin separates spouses. Deuxièmement, le péché sépare les époux. Adam and Eve began to accuse each other. Adam et Ève ont commencé à s'accuser l'un l'autre. Adam said to God, "The woman whom you gave me, she gave me of the tree." Et Adam a dit à Dieu, non, c'est Adam. Oui. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Thirdly, sin separates Adam from happiness. Et troisièmement, le péché a séparé Adam du bonheur. They were exiled from the Garden of Eden, Ils ont été chassés du jardin d'Éden and our planet began to die. et notre planète a commencé à mourir. The animals turned wild. Les animaux sont devenus sauvages. And fourthly, sin separates humans. Et quatrièmement, le péché sépare les humains.
fights, conflicts, and barriers rise up because of separation from God. Les combats, les barrières apparaissent à cause de notre séparation d'avec Dieu. Cain rose up against his brother and killed him. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. And this goes beyond brothers. Et ça va au-delà même des relations entre frères. Whenever there is a barrier placed between us and someone else, Dès qu'il y a une barrière qui se dresse entre nous et quelqu'un d'autre, whether it's because they speak a different language, même si parce qu'ils parlent un langage différent, they're of a different color, parce qu'ils sont d'une couleur différente, whether they act in a way that just upsets us, parce qu'ils agissent d'une façon qui nous contrarie, this separation is C'est- a result of sin. cette séparation est le résultat du péché. It is not of God. Ce n'est pas la faute de Dieu. Fifthly, Cinquièmement, sin separates children from parents and parents from their children. le péché sépare les parents de leurs enfants et les enfants de leurs parents. Cain, because of his guilt, fled from his family. Caïn, à cause de sa culpabilité, il s'est enfui loin de sa famille. Because sin brings separation. Parce que le péché amène la séparation. But there is yet something worse that sin brings. Mais il y a quelque chose d'encore pire que le péché amène. The Bible says in Romans 6:23, La Bible nous dit en Romains 16 au verset 23, Romains 6 pardon, verset 23, "For the wages of sin is death." car le salaire du péché c'est la mort. Now when we are threatened by death, how do we find peace? Quand nous avons peur de la mort, comment trouvons-nous la paix? We need freedom from the feeling of guilt to find peace. Nous avons besoin d'être libérés de la culpabilité pour trouver la paix. Adam and Eve aren't the only ones who have sinned. Adam et Ève ne sont pas les seuls qui ont péché. We ourselves have rebelled against God's authority. Nous aussi, nous nous sommes rebellés contre l'autorité de Dieu. Our sin has separated us from God as well. Notre péché nous sépare aussi de Dieu. But that's why God set a plan in motion to save us. C'est pour ça que Dieu a mis en place un plan pour nous sauver. God said to the serpent in the Garden of Eden, Dieu a dit au serpent dans le jardin d'Éden, "And I will put enmity between you, Satan, and the woman, Eve, and between your seed and her seed. And he, Jesus, shall bruise your head, and you, Satan, shall bruise his heel." Je mettrai inimitié, une séparation entre toi, Satan, et la femme Ève, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, Jésus, t'écrasera la tête, et tu, Satan, lui blesseras le talon. God promised that the woman's offspring, from the woman, a Savior would come. Dieu a promis que par la femme, un sauveur viendrait. God announced that although the serpent had bit the woman on the heel, Dieu a aussi dit que le serpent blesserait la femme au talon, that the serpent would receive a mortal wound on its head. mais que le serpent recevrait une blessure mortelle à sa tête. The Messiah was promised in the Garden of Eden. Le Messie a été promis dès le jardin d'Éden. Here, God gave a glimpse of the plan of salvation. Et Dieu nous a donné un aperçu du plan du salut dès le jardin d'Éden. He gave hope from the very beginning, Il a donné de l'espoir dès le début, a solution to our sickness. une solution à nos maladies. First, Adam and Eve offered animal sacrifices, Au début, donc, Adam et Ève offraient des sacrifices d'animaux and they left the garden with the skins of those animals. et ils ont quitté le jardin avec la peau de ces animaux. Every sacrificial lamb pointed to something in the future. Et chaque sacrifice d'animaux était une ombre des choses à venir. It pointed to Jesus as the innocent lamb. Et il nous montrait justement Jésus comme ces agneaux innocents qui étaient sacrifiés. An innocent being who would go to the cross on our behalf. Un être innocent qui a été sur la croix à notre place. And that is where Jesus became the bridge between God and man. Et c'est là que Jésus est devenu le pont entre les hommes et Dieu. When Jesus asked to be baptized, John the Baptist said, Quand Jésus a demandé à être baptisé, Jean le Baptiste a dit "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world."
Voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. You either bear the guilt of your own sin, Soit vous portez le poids de votre propre péché, or by faith claim the Lamb of God as your substitute. ou soit par la foi, vous réclamez le sang de l'agneau comme substitut. Now, later in the days of Israel, God said, Donc au temps d'Israël, Dieu a dit, in Exodus 25, verse 8, dans Exode 8, 25, verset 8. let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. Donc, je leur ferai me faire un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. And so the Israelites built a sanctuary. Donc, les Israélites ont construit un sanctuaire. Now, to help them understand the plan that God had, he told them, Donc, pour les aider à comprendre le plan qu'il avait, Dieu leur a dit, bring a lamb to the sanctuary and confess your sin. amenez un agneau au sanctuaire et confessez votre péché. Put your hand on the head of the innocent animal Mettez votre main sur la tête de cet animal innocent and transfer your guilt to it. et transférez votre culpabilité à cet animal. Then you are to plunge the knife into the throat of the lamb. Et là, vous deviez plonger le couteau dans la gorge de l'agneau. The sinner came to the sanctuary guilty. Et les pécheurs venaient au sanctuaire en étant avec leur culpabilité, But a lamb bore the guilt. mais l'agneau portait le péché. Someone must die because the wages of sin is death. Quelqu'un devait mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. And this was terrible. Et ça, c'était terrible. Lambs had to die and their blood had to be shed. Les agneaux devaient mourir et leur sang devait couler. But it was even worse when Jesus had to shed his blood for us. Mais ça a été encore pire quand Jésus a eu à verser son sang pour nous. Because without Jesus' sacrifice, each of us would have to bear the guilt of our own sin. Parce que sans le sacrifice de Jésus, chacun de nous aurait dû porter le poids de son péché. Now, when Jesus died, he accepted the guilt of the sins of the whole world. Quand Jésus est mort, il a accepté le péché de tous, de chacun de nous. He was willing to be condemned for my sin and for yours. Il était prêt à être condamné pour nos péchés, pour mon péché et pour les vôtres. And he was willing to do this so that we could spend eternity with him. Et il était prêt à faire cela pour que nous passions l'éternité avec lui. He actually was willing to be lost, to lose the eternity. Il était en fait prêt à être perdu et à perdre l'éternité For you and me. pour vous et moi. God offers, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. In other words, salvation has not come by something I've done. Donc, dans d'autres termes, le salut ne vient pas de quelque chose que j'ai fait, but from what Jesus has already done. mais pour quelque chose que Jésus a déjà fait. He died the death I could have died. Il est mort de la mort dont j'aurais dû mourir. Now the Bible says, for by grace you have been saved through faith. La Bible dit que nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. From the Latin word gratia come both grace and gratis. Du mot latin, on a deux significations, grâce et gratuit. Salvation is a gift. Le salut est un cadeau. You can't buy it, but you can accept it. Vous ne pouvez pas l'acheter, mais vous pouvez accepter. Now I'm going to explain salvation from another perspective. Donc je vais expliquer le salut d'un autre point de vue. Let's consider steps to find peace of mind. Regardons les étapes pour trouver la tranquillité d'esprit. First, you must accept the fact that you are a sinner. Premièrement, nous devons accepter le fait que nous sommes des pécheurs. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." Romains 3 au verset 23 nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. This is the unfortunate truth. We are all separated from God. C'est malheureusement la réalité. Nous sommes tous séparés de Dieu.
Second, you must believe that Jesus is the Savior sent by God. Deuxièmement, nous devons croire que Jésus est le Sauveur qui a été envoyé par Dieu. And you must believe that he died on the cross for you. Et nous devons croire qu'il est mort sur la croix pour nous. Acts 16:31 says, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved." Donc acte 16 au verset 31 nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». So accept that his perfect life was given for you and that he died in your place. Donc nous devons accepter que sa vie parfaite a été vécue pour nous et qu'il est mort à notre place. First, you must accept that you are a sinner. Second, you must believe that Jesus died for you. And third, you must confess your sins to Jesus. Donc premièrement, nous devons accepter que nous sommes des pécheurs. Deuxièmement, croire que Jésus est mort pour nous. Et troisièmement, confesser nos péchés à Jésus, à Dieu. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Donc 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » We must confess our sins. Nous devons confesser nos péchés. Now, you might think I have lied, I've gotten angry and committed various sins. Donc maintenant, vous vous dites j'ai déjà menti, j'ai commis de nombreux péchés. Even adultery and murder. What? Even murder, perhaps. J'ai peut-être même tué déjà. Something that you would think is unforgivable. Quelque chose que vous pensez qui est impardonnable. And ask, how can God forgive all of this? Et demandez, mais comment Dieu peut pardonner tout ça? The Bible says that the blood of Christ is sufficient to cleanse us from all sin. La Bible nous dit que le sang de Jésus est suffisant pour nous purifier de tout péché. All the sins that you've committed in the past up to this moment Tous les péchés que vous avez commis dans le passé et jusqu'à ce moment, jusqu'à aujourd'hui, can be forgiven. peuvent être pardonnés. So, first, you must accept you are a sinner. Donc premièrement, nous devons accepter que nous sommes pécheurs. Second, that Jesus died for you. Deuxièmement, que Jésus est mort pour vous, pour toi. Third, you must confess your sins to Jesus. Troisièmement, nous devons confesser nos péchés à Jésus. And fourth, you must decide to follow him. Et quatrièmement, nous devons décider de le suivre. Now, in Revelation 3:20, Jesus tells us, À Apocalypse 3, au verset 20, Jésus nous dit « "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with me." Donc je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Now, Acts 13:19 says, "Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out." Et dans Acte 3, au verset 19, nous lisons « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. It is possible for your sins to vanish, » Il est possible pour vos péchés de s'évanouir, for you to be washed and clean. pour que vous soyez lavés et propres et purifiés. So much so that God says, "I will not remember your sins." À tel point que Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de vos péchés. This is Isaiah 43, verse 25. » Donc c'est dans Ésaïe 43 au verset 25. Now, is this good news or not? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? When you receive Jesus, we receive the gift of eternal life. Quand nous recevons Jésus, nous recevons le don de la vie éternelle. And that eternal life can be yours tonight. Et cette vie éternelle peut être la vôtre ce soir. 1 John 5:12 to 13 says, Donc dans 1 Jean 5 au verset 12 et 13, "He who has the Son has life. He who does not have the Son, God does not have life." celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Now these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know you have eternal life. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. In general, a verb can be expressed in three different ways.
Donc en général, un verbe peut être décliné de 3 façons différentes. the past, the present, and the future. Le passé, le présent et le futur. You had would be past. Donc, c'est le passé. Donc you had, c'est le passé. You will have is in the future. Tu auras, c'est le futur. Donc tu avais, c'est le passé. Tu auras, c'est le futur. C'est le futur, yes. Yes. And you have is present. Et tu as, c'est le présent. You have eternal life. Vous avez la vie éternelle. When do you have eternal life? Quand avez-vous la vie éternelle? Now. Oui, maintenant. We can experience salvation now. Nous pouvons expérimenter le salut maintenant. When I accept Jesus into my life, Quand j'accepte Jésus dans ma vie, the condemnation, the anxiety, and the guilt from sin la condamnation, l'anxiété et la culpabilité will leave. partiront. Because Jesus is in my heart. Parce que Jésus est dans mon cœur. I am his and he is my Savior. Je suis à lui et il est mon sauveur. Now, Martin was a troubled young man. Donc Martin était un jeune homme troublé. He had not experienced the joy of knowing Jesus. Il n'avait pas encore expérimenté la joie de connaître Jésus. Now, he lived many, many years ago. Il a vécu il y a très longtemps. And one day he was walking through a forest. Et un jour, il était en train de marcher dans une forêt, dans la forêt. And a thunderstorm unleashed in the sky and filled it with lightning. Et donc un orage a éclaté et le ciel était rempli d'éclairs. And Martin fell on his knees. Et Martin il est tombé sur ses genoux And he didn't know God. parce qu'il ne connaissait pas Dieu. And Martin looked up and cried out, "Don't kill me, save me." Et Martin a regardé vers le ciel et il a pleuré, il a crié en disant à Dieu, « Ne me tue pas, sauve-moi. » Lightning exploded in the sky. Il y avait des éclairs qui éclataient dans le ciel And thunder roared. et le tonnerre grondait. He promised, "If you protect me, God, I will become a priest." Et il a promis à Dieu, « Si tu me protèges, je vais devenir prêtre. » Careful what you promise, God. Attention à ce que vous promettez à Dieu. Now soon the rain stopped, La pluie s'est arrêtée, and the sky cleared and the sun came out. le ciel s'est éclairci et le soleil est revenu. And faithful to his promise, Martin entered a monastery. Et fidèle à sa promesse, Martin est entré au monastère. And in the monastery, he felt separated from God. Mais dans le monastère, il se sentait quand même séparé de Dieu. He felt condemned. Il se sentait condamné. He endured penance after penance after penance. Il a enduré pénitence après pénitence après pénitence. But he still did not have peace. Mais il n'avait toujours pas la paix. He whipped himself and still had no peace. Il se fouettait, mais il n'avait toujours pas la paix. And one day he began to study the Bible for himself. Et un jour, il a commencé à étudier la Bible par lui-même. And he discovered the book of Romans. Et il a découvert le livre de Romains. And as he read, something amazing occurred. Et pendant qu'il lisait, quelque chose de stupéfiant lui est arrivé. He read Romans 6:23. Il a lu Romains 6, verset 23. For the wages of sin is death, Car le salaire du péché, c'est la mort. but the gift of God is eternal life Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. in Christ Jesus our Lord. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Now Martin prayed for that gift, Martin a prié pour ce cadeau, that undeserved gift, ce cadeau immérité. and the peace of God flooded his soul. Et la paix de Dieu a envahi son âme. And he experienced freedom from guilt, Et il a expérimenté la libération de la culpabilité. because now he knew that his sins were forgiven. Parce que là, il savait que ses péchés étaient pardonnés. Now while Martin was sleeping, he had a dream. Et pendant que un soir, pendant que Martin dormait, il a eu un rêve. Satan appeared to him and unrolled the scroll that contained his sins. Et donc Satan lui est apparu et il a déroulé le rouleau qui contenait tous ses péchés. These were specific sins: Donc c'était des péchés très spécifiques. cheating, lies, unclean thoughts.
tromper, mentir, avoir des pensées impures. And Martin knew they were his. Et Martin savait que c'était ses péchés. And the devil asked him, "Are these your sins?" Et le diable lui a demandé, est-ce que ce sont tes péchés? And Martin said, "Yes." Et il a dit oui. And the devil asked him, "Are the wages of sin death?" Et le diable lui a demandé, est-ce que le salaire du péché, c'est la mort? And Martin answered, "Yes." Et Martin a répondu oui. And the devil asked him, "Must you die?" Et le diable lui a demandé, est-ce que tu dois mourir? But the devil's hand covered something at the top. Mais la main du diable couvrait quelque chose tout en haut de la liste. And Martin said, "Move your hand," Et Martin lui a dit, bouge ta main, because the devil was hiding something. parce que le diable cachait quelque chose. Martin said again, "Move your hand." Martin lui a dit, bouge ta main. And the devil said, "No." Et le diable a dit, non. And Martin said, "In the name of Christ, who wore the crown of thorns and nails through his hands." Et le diable, Martin a dit, au nom de Jésus qui a porté la couronne d'épines I order you to move your hand. et qui avait les mains percées, je t'ordonne d'enlever ta main. And after hearing the name of Jesus, the devil trembled Et après avoir entendu le nom de Jésus, le diable a tremblé. and he moved his hand Et il a enlevé sa main to reveal something pour révéler quelque chose that you've been waiting to see for an entire day. que vous avez attendu de voir pendant un jour entier. Ready? Vous êtes prêts? Under his hand it said, "The blood of Jesus Christ cleanses Martin from all his sins." Et donc, sous la main, c'était écrit, le sang de Jésus purifie Martin de tous ses péchés. And that blood can cleanse you tonight. Et ce sang peut aussi vous laver ce soir. It can bring joy, peace, and forgiveness to your life. Il peut amener la joie, le pardon et la paix dans vos vies. Come with me to Pilate's judgment hall. Suivez-moi dans la cour de jugement de Pilate. Watch as Christ is whipped and beaten. Regardez comment Christ a été battu, fouetté. Watch how they forced the crown of thorns onto his head. Comment ils ont forcé la couronne d'épines à rentrer sur la tête. Observe how the blood trickles down his face. Observez comment le sang coulait sur le visage. Think about the agony in his eyes. Pensez à l'agonie qu'il y avait dans ses yeux. Who is he? Qui est-il? He's Jesus, the Son of God. C'est Jésus, le Fils de Dieu. He is the Christ, C'est le Christ, the one who spoke the world into existence, celui qui a amené le monde à exister, the one whom the angels would sing, "Holy, holy, holy." celui pour lequel les anges chantaient Saint, Saint, Saint. And look at his broken and bruised body. Et regardez son corps meurtri et blessé, Bleeding and battered. sanglant et sanglant. But Jesus loved you enough to die in your place. Mais Jésus nous aimait assez pour mourir à notre place. Can you become separated from such a love as this? Est-ce que nous pouvons rester séparés d'un amour comme cela? It was Jesus' love for you that held him to the cross. C'est l'amour de Dieu pour toi qui l'a maintenu, l'amour de Jésus pour toi qui l'a maintenu sur la croix. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life." Jean 3 au verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Now note the phrase that whosoever. » Notez le mot « quiconque ». It doesn't say black or white, African or Asian cultures. Il ne dit pas noir ou blanc ou africain ou asiatique. It says whoever, which means you and me. Il dit « quiconque », donc ça veut dire toi et moi. The peace of God can be yours tonight. La paix de Dieu peut être la tienne ce soir. Freedom from guilt and condemnation. La liberté de la culpabilité et de la condamnation. Eternal life can be yours. La vie éternelle peut être la tienne.
can you be separated from Jesus' love for you? Est-ce que vous pouvez rester séparés de l'amour de Dieu pour vous, de l'amour de Jésus? How is your relationship with Jesus? Où en est votre relation avec Dieu? He gave Avec Jésus. everything for you. Il a tout donné pour vous. He poured out his blood for you. Il a versé son sang pour toi. And in return, he offers forgiveness and peace. Et en retour, il t'a offert le pardon et la paix. He offers freedom from guilt. Il nous a offert la liberté de la culpabilité. And tonight, Jesus wants to put your name next to Martin's. Et ce soir, Jésus veut mettre ton nom à côté de celui de Martin. He wants to say that the blood of Jesus cleanses my child from Il veut- all their sins. Et il nous dit que le sang de Jésus sauve mon enfant de tous ses péchés. The blood of Jesus cleanses Louise from all her sins. Le sang de Jésus a nettoyé Peter from his sins. les péchés de Martin, les péchés de Pierre. And the blood of Jesus was shed for you. Et le sang de Jésus a été versé pour toi. Tonight you can claim this forgiveness for yourself. Ce soir, vous pouvez réclamer le pardon pour vous-même. By faith, if you believe in what the Word of God has said tonight, Par la foi, si tu crois ce que la parole de Dieu dit ce If- soir, if you trust that God has forgiven you. si tu crois que Dieu t'a pardonné. Now, I invite our sister in Christ to sing a song entitled All to Jesus I Surrender. Entre tes mains, j'abandonne, nous allons chanter. Let us listen to this. That he who confesses me before men, Celui qui me reconnaît devant les hommes, I will confess him before the Father. je le reconnaîtrai devant mon Père. And so I offer you that chance tonight. Et je vous offre cette opportunité ce soir. If you want to accept Jesus as your substitute, Si vous voulez accepter Jésus comme votre substitut, to have him forgive you of your sins, afin qu'il puisse vous pardonner de vos péchés, if you believe, si vous croyez, then please stand during this second stanza. je vous demande de vous lever durant la seconde strophe. Say
have noticed that there were these cards. Donc vous avez dû remarquer à l'arrière qu'il y avait ces cartes. There are various options to check, Il y a plusieurs cases à cocher, as well as your name and your address. ainsi que votre nom et votre adresse. This address is just in case you want books or information about Jesus. Cette adresse est juste au cas où vous voudriez des livres ou des informations sur Jésus. But tonight there is another thing as well, and it will be placed in the basket in the back. Mais ce soir, il y a autre chose encore. Il se sera placé dans le panier à l'arrière. If you wish to accept Jesus for the first time, or perhaps one of many times, Si vous voulez accepter Jésus pour la première fois ou encore même si c'est pas la première fois, then I invite you to join me in worship at the front. je vous invite à me rejoindre. Tonight I can assure you that your name has been written in the book of life. Ce soir, je peux vous assurer que vos noms ont été écrits dans le livre de vie. Jesus has cleansed you from your sin. Jésus t'a lavé de tes péchés And eternal life is yours. et la vie éternelle est à toi. But Jesus has more in store for you. Mais Jésus a plus pour toi. Instructions on how to live a life with hope. Des instructions sur comment vivre une vie d'espoir avec de l'espoir. Remember these decision cards, leave them in the back. Rappelez-vous de ces cartes de décision qui sont à l'arrière. And remember our topic for tomorrow night as well. Et rappelez-vous du sujet de demain aussi. A day in court. Un jour au tribunal. Let us pray. Prions. Dear Heavenly Father, Père, we thank you so much for what you've done for us. nous te remercions beaucoup tellement de ce que tu as fait pour nous. That you sent your Son to die in our place, Tu as envoyé ton Fils mourir à notre place, to do what we could not have done ourselves, de faire ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes, so that we could live with you forever, afin que nous puissions vivre avec toi pour toujours, free from the guilt and pain of this world, libérés de la culpabilité et de la peine de ce monde, hope of something better for us. avec de l'espoir de quelque chose de meilleur pour nous. So I ask that you be with those here tonight. Donc je te demande d'être avec nous ce soir, And next time sin shows its face, et que la prochaine fois que le péché montre sa face, the next time they suffer because of sickness, et que la prochaine fois que nous souffrons à cause de la maladie, because of separation from their family, à cause de la séparation d'avec nos familles, or because of the dreaded result of death, ou à cause du résultat de la mort, I ask that you remind them of the hope they have, je te demande de nous rappeler l'espoir que nous avons, the hope of heaven, l'espoir de l'éternité, that Jesus, your Son, provided for us. que Jésus a préparé pour nous. We thank you for your love Nous te remercions pour ton amour. and ask these things in Jesus' name. Et nous t'avons demandé ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you, and I hope to see you tomorrow. Dieu vous bénisse et j'espère vous voir demain.